J'adore toujours ce jingle. Voilà, je pense que je pourrais l'écouter en boucle comme C'est ça. vrai qu'il est assez cool. Bon allez, on se met en selle, Allez, c'est parti. En selle. Allô c'est Naz, la chronique sur les films qu'on aurait aimé ne jamais voir, mais vous inquiétez pas, je fais le taf à votre place pour vous éviter ça. Et aujourd'hui est un grand jour, les amis, car je l'ai fait, car quasiment un an après sa sortie en salle, je m'attaque à un des films considérés comme les plus nuls de 2023. Oula. J'ai enfin regardé Astérix et Obélix, l'Empire du milieu de Guillaume Canet. Oh là là. Alors, dans le milieu très sélect et très privé du film de merde, je vais pas vous mentir, en ce moment, on l'appelle Mohamed Ali. Le mec a foutu au tapis 10 ans de carrière de nanar en 1h52, record à battre. Au moment où vous commenciez à l'oublier, bam, je vous fais une petite piqûre de rappel qui fait du bien ou pas. Il fallait quand même pas que je loupe ce monument du cinéma que j'ai eu l'horreur de découvrir. Et les spectateurs sont plutôt d'accord avec moi. Le film s'est récolté un bon 1,7 sur Allociné et des bons commentaires du genre celui de Farid T qui nous dit: tout ce que je peux dire de ce film, c'est que Zlatan joue mieux que Vincent Cassel. En vrai, le pire, c'est qu'il a pas tort, quoi. Vous allez vite comprendre que ce film, c'est du grand n'importe quoi. On est, en gros, sur des énièmes aventures spin-off remake d'Astérix et Obélix. Finalement, c'est notre Star Wars à nous. Les gars, un conseil, les Astérix et Obélix, maintenant, c'est comme la Star Academy ou dire Géox, la chaussure qui respire. En 2002, c'était cool. Maintenant, c'est plus possible de faire ce genre de choses. Bref, le film se voulait être un héritier hyper prometteur de Mission Cléopâtre, énorme succès des nuls. Comment te dire qu'ils se sont plus inspirés du nul que des nuls. Vous l'aurez compris, le film c'est du génie. Le pitch c'est Grain de Maïs, cousin éloigné des Gaulois, qui ramène un jour au village la princesse Fouilly, héritière du royaume de Chine, après que sa mère, l'impératrice, se soit fait capturer par celui qui veut conquérir l'empire de Chine. Alors vous allez voir que la team Créa a bien bossé sur le film et le prénom des personnages surtout. Ça a brainstorm en open space pendant les afterwork sévères quoi. Vous retrouvez donc Grain de Maïs dont le père s'appelle Épine Maïs, classique shit. Un pirate qui s'appelle Vigipirate, on l'avait pas venir celui-là. Mon top 3 ça reste Florent Manodou qui apparaît sous le nom de Tabascos. En 2 l'assistant du roi chinois qui s'appelle, je vous le donne en mille, Tofu, simple classe distinguée. Et enfin, mon préféré, c'est le grand méchant. Le grand méchant qu'ils ont décidé d'appeler l'empereur Deng Xiaoping. Voilà, c'est excellent. La team prénom vous rappellera, vous étonnez pas. Sans déconner, ça a bossé grave sur le nouvel Astérix. Et déjà, pour trouver le casting, vous aurez le droit à des caméos dans tous les sens. Angèle, Orelsan, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Zlatan, Ibrahimovic. Non mais les gars, on est où là ? Est-ce qu'on est au cinéma ou à la soirée du Téléthon ? Je comprends plus rien. En plus, le souci, c'est que ces gens-là ne sont pas des acteurs, et ça se voit un peu, ça joue un peu horriblement mal. Mais surtout, qui dit célébrités qui font des caméos, dit on n'a rien à leur faire faire. Et du coup, on a décidé qu'ils allaient s'auto-référencer et ça fait très mal. Du coup, il y a Orelsan qui balance des phrases du genre ouais, je vais prouver que la terre est ronde, ou Angèle qui récite les paroles de ses chansons, c'est oui ou bien c'est non. C'est un peu gênant, les gars, ils se sont crus dans N'oubliez pas les paroles, c'est un peu compliqué. Bref, franchement, c'est pas chouette pour la carrière de ces artistes quand même. Ça m'a fait apprendre quand même que Florent Manodou a une page Allociné et qu'il a 9 ans de carrière en tant qu'acteur. Ah ouais ? Bah voilà, il a joué dans Nos chers voisins. Ah ouais. Ah d'accord. Je savais il a dû faire une petite apparition quoi. Tu vois, un petit truc. À savoir que Guillaume Canet a carrément balancé son fils dans le film. Le mec n'en avait vraiment plus rien à foutre. Il s'est dit, si je coule, j'emporte ma famille avec. Il a fait une fillon, comme on dit dans le milieu. Voilà, en tout cas, il a pas rendu service à ces gens et c'est pas forcément les acteurs professionnels qui vont remonter le niveau. En rôle principal, on a qui ? Bah oui, Guillaume Canet, forcément. Fallait quand même qu'il soit au premier rang pour assister à l'ampleur de la catastrophe. Il joue Astérix avec son acolyte Gilles Lelouch qui joue Obélix et qui essaye de faire ce qu'il peut. À côté d'eux, on a Julie Chen qui joue la princesse et Léa Tchéa qui joue sa garde du corps qui s'appelle Tatane. Merci encore la team prénom pour celle-là. Du coup... Pour le coup, ça c'est très dur à voir. Le jeu de ces deux actrices, on n'est pas sur les cours Florent. Non, on est sur l'école d'en face, celle du jour où tout a basculé, ou petit secret entre voisins. Ça pique. Chaque réplique, on dirait qu'ils ont un prompteur devant eux et qu'ils découvrent le texte pour la première fois. Après, j'avoue qu'au niveau du texte, ils n'ont pas non plus été très servis. Vous allez voir un Vincent Cassel qui a pris un peu trop de potions magiques et qui hurle littéralement sur tout le monde et qui finit par faire le signe de Joule après avoir bu un peu trop d'alcool de riz et il commence après à imiter l'accent
accent chinois, chouette. C'est vraiment le niveau moins 34 de l'humour. J'ai souri quelques fois parce qu'on a quand même quelques blagues où je me dis franchement j'aurais pu la faire, donc ça me fait un peu rire. Et puis par contre autant certaines je me dis non vraiment pas. J'ai genre une blague qui est d'enchaîner un t-shirt avec marqué dessus j'aime la Gaule et après un gros plan sur un sauciflard. Magnifique, hein, c'est ce qu'on appelle l'élégance à la française, hein, la French touch. Hein. Finalement, même Jean-Marie Bigard, après ce film, aurait tweeté « Franchement, abusez les mecs ». Sachez que toute cette bouse a quand même coûté 66 millions d'euros, ce qui fait à peu près l'équivalent de 13 millions de tacos formule sans boisson ni frites. Tu viens de me dire qu'on a loupé la plus grosse bouffe de Paris pour, à la place, regarder un bon film saupoudré d'un peu de blagues racistes et misogynes, parce que c'est ça, hein, la sauce française. Voilà, pour vous dire que finalement, Rachida Dati n'est peut-être pas la pire chose qui est arrivée à la culture. En tout cas, pour savoir ça, je vous invite à aller jeter un œil à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Merci Paul.